Bonjour à tous. Aujourd'hui, je me suis entretenu avec Valentin Porte. Valentin est para-athlète de cyclisme en tandem. Il nous raconte son parcours, de sa jeunesse dans la plaine du Forêt, du diagnostic de sa maladie à 16 ans, de son club, le Tandem Club Rhodanien, ou encore son objectif de participer aux Jeux Olympiques. Le tandem est une pratique coûteuse, et c'est pourquoi, si certains d'entre vous veulent aider Valentin, je me ferai un plaisir de vous mettre en relation. N'hésitez pas à partager ce podcast, ce qui aidera à véhiculer le message d'inclusion de Valentin. Merci, bonne écoute. Bonjour à tous, merci Valentin de me recevoir chez toi aujourd'hui. Donc j'ai la chance de te connaître, mais pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, très bien. Bonjour à toi Corentin. Bonjour tout le monde du coup. Moi je m'appelle Valentin Porte du coup. J'ai 24 ans et je fais du tandem handisport, donc du vélo mais pour les personnes déficientes visuelles au club de Lyon qui s'appelle le Tandem Club Rhodanien. Très bien, je te remercie. Donc on va brosser ton portrait de long en large de quand tu étais petit à quand tu étais grand. Donc ma première question c'était comment étais-tu quand tu étais jeune ? Est-ce que tu étais sportif ? Oula, oui, effectivement. Comme mes parents me disaient que j'étais, enfin me le disent toujours, hein, que j'étais très excité quand j'étais petit, que je bougeais partout, que je grimpais partout. Donc oui, effectivement, le sport était déjà là depuis le début pour moi. Dans l'idée de se dépenser. C'est ça, exactement. Tu as grandi donc ici même à Saint-Just-à-Rambert, dans la plaine du Forêt. Tu as fait tes études ici du coup ? C'est ça, j'ai fait une partie de mes études sur Saint-Just-à-Rambert, et puis après sur Saint-Étienne, Saint-Genélaire, et puis après je suis parti à Voiron, puis j'ai fini dans mon cursus préparatoire plus loin dans des écoles de cirque à l'étranger, puis revenu en France il y a 2 ans. Voilà. Donc tu as évoqué dans ta présentation que tu avais cette déficience visuelle, c'est comme ça que tu l'as annoncé, c'est ça ? Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette maladie qu'on t'a diagnostiquée à 16 ans, c'est ça ? Ouais, c'est ça. C'est ça, tout simplement. Donc c'est une maladie génétique qui s'appelle Stargardt. Donc c'est une diminution, enfin c'est une tache qui grossit, qui touche le centre de l'œil. Donc normalement je ne devrais pas devenir aveugle, mais du coup ça touche, cette maladie Stargardt, ça touche le centre de l'œil et j'ai une tache qui grossit. Et sur le reste de mon œil, de ma vue, je vois flou. Et cette maladie a la particularité du coup aussi quand même qu'on est plus sensible que vous à la lumière. Donc c'est pour ça que je porte des lunettes de soleil en toute saison. Donc voilà. D'accord, très bien. Donc tu l'as évoqué, on va parler aussi du vélo et du tandem. Du coup, comment t'es venue cette passion pour le vélo, pour la bicyclette ? Alors au tout début c'était pour mon côté écolo, entre guillemets. non, je plaisante. Du coup, c'est plutôt pour mon côté par rapport à mes points de vue, encore une fois. J'aurais voulu conduire. J'aurais voulu avoir cette autonomie-là qu'on peut avoir par le biais de la voiture, que du coup, je peux pas avoir, ou avoir en tout cas difficilement. Donc j'ai décidé de faire du vélo ma voiture, tout simplement. Donc ça reste dangereux. Donc du coup je roule essentiellement sur les routes de chez moi. Je me limite à 25 km/h grand max. Je monte pas sur le deuxième plateau. Enfin voilà, j'ai un peu des petites règles personnelles pour éviter les gros accidents. Et puis après sinon je suis les bandes blanches ou les rebords de route jusqu'à qu'il y ait un plot ou un truc. En général je peux toucher ou m'arrêter ou tomber dessus, mais ça va, je remonte dessus et puis on est reparti quoi. Je m'en arrête pas là parce que j'ai besoin de cette autonomie là et que pour l'instant je peux pas faire autrement et que le vélo m'offre tout simplement. Le vélo seul. Ouais. Parce que pour la petite anecdote, un jour on était donc en tandem tous les deux.
où tu m'avais invité à faire du tandem tous les deux. Et sur un passage dans la plaine à Unia, je crois que c'était, il y avait un aménagement urbain un peu particulier, c'était un peu mal fichu, ça faisait un virage. Et tu me disais là que tu étais tombé à cet endroit-là, tout seul, je crois. C'est ça, effectivement. Du coup, on parle du vélo et du tandem. Est-ce que tu pourrais décrire ce que c'est que le tandem pour les gens qui ne le savent pas trop, même si je pense que la majorité des gens savent ce que c'est qu'un tandem, mais est-ce que tu peux nous parler du coup de la pratique du tandem et ce que c'est en fait? Ouais, pas de souci. C'est très simple, hein. Imaginez un vélo où il y a deux personnes dessus, où la personne qui est devant a un cintre, un guidon, comme sur les vélos solo, et celui qui est derrière a juste les pédales et un guidon fictif. Donc il n'a pas de commande. Celui qui est devant est forcément donc, le pilote et la personne qui voit. Et la personne qui est derrière, donc le stalker, c'est le nom qu'on a, et la personne qui est déficiente visuelle ou aveugle. Donc voilà, on a une chaîne de relais qui relie du coup les deux pédaliers et une chaîne du coup qui relie la transmission à la roue arrière, quoi. Donc voilà comment c'est fait. Donc on pédale à la même fréquence ensemble et on communique sur la route, sur le paysage, tout ça. Donc après, chacun a sa façon de s'entendre et de communiquer. Voilà, c'est après une cohésion à deux. Ok. Que j'invite du coup tout le monde à partager parce que c'est formidable et puis il y a des clubs un peu de partout. Donc n'hésitez pas. Du coup, ça fait le lien là. Tu peux nous parler un peu de ton club? Ouais. Alors du coup c'est le Tandem Club Rhodanien, pour les intimes le TCR. Donc c'est un club qui est sur la région lyonnaise. Donc moi je fais le déplacement depuis la région stéphanoise sur Lyon parce que c'est plus simple. Enfin c'est le seul club que j'ai trouvé où ils font de la compétition et que j'ai eu la chance de rencontrer sur une compétition à Vauchette. Du coup, par la suite, je suis rentré au club là-bas. Et du coup, c'est un gros club handisport où l'association en fait a été créée à la base pour faire découvrir le vélo, le tandem du coup aux personnes aveugles et déficientes visuelles. Et aujourd'hui, ils ont créé une section compétition où il y a du coup plusieurs personnes, dont moi également qui en fait partie, où on fait du coup les différentes étapes des championnats de France et différentes compétitions pour s'amuser et puis se faire plaisir. Et puis en fait ce groupe-là de compétition a un peu été créé à la suite de Alexandre Lioveras, qui est un jeune déficient visuel également, qui est un athlète paralympique qui aujourd'hui continue à faire son joli palmarès. Donc voilà. Très bien. Du coup, tu nous parlais du coup de compétition en tandem. Comment sont organisées les courses de tandem aujourd'hui? Alors là, on est en fin de saison, donc il n'y en a pas trop. C'est surtout au début avril que ça commence, si je dis pas de bêtises. C'est en général le samedi matin, on a une course en ligne. Là, c'est les départs des tandems, euh, hommes et femmes, qui vont partir en même temps. Donc on fait la course, le premier arrivé, c'est le gagnant. Et le lendemain, il y a le contre-la-montre. Et en fonction des types de courses, soit ils calculent le temps total de la course en ligne et du contre-la-montre, soit il y a deux victoires. Ça dépend si c'est une course UCI, je crois, ou si c'est un championnat. Là-dessus, faudra. Je sais, j'en ai pas encore suffisamment assez fait pour savoir. Mais voilà comment ça se passe en gros. Ok, très bien.
Donc grosso modo, une course en ligne, un contre-la-montre par week-end. C'est ça. C'est ça. Très bien. Donc tu l'as pas évoqué, mais moi je le sais. Tu as fait aussi, tu as pratiqué le cirque. Oui, c'est ça, effectivement. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, bien sûr. Du coup, avant d'aller au club, au Tandem Club rhodanien, j'ai fait du cirque à haut niveau, enfin dans le sens où c'était à but d'en faire mon métier. Donc de l'âge de mes 16 ans à l'âge de mes 20, 21 ans, quelque chose comme ça. Là, dans un cadre professionnel, à cette période-là. Du coup, je faisais essentiellement de la jonglerie. D'accord. Mais après, quand on est en école préparatoire ou en école professionnelle, dans les écoles de cirque, en fait, on ne s'arrête pas juste à notre discipline. Ok. On touche à la gym, pardon, on touche à tous les différents agrès qu'il peut y avoir, que ce soit de la danse, du théâtre, enfin vraiment on touche un peu à tous les milieux artistiques pour avoir un gros panel de choix devant le directeur artistique à lui proposer pour répondre aux besoins des spectacles. Et du coup, j'ai fait ça pendant 4-5 ans, quelque chose comme ça. Et du coup, à la fin de mon école de cirque professionnel à Grenoble, je devais partir avec 2 collègues à moi créer ma compagnie à l'école de cirque de Québec. Et en fait, moi j'étais tout simplement pas plus dans cette optique là d'en faire mon métier parce que je voulais faire du spectacle pour ma part, pour faire du bien aux gens. Et je trouvais que le bien qu'on faisait lors des spectacles était trop éphémère pour moi. Donc de là, je me suis orienté sur autre chose, quoi. D'accord. C'était l'artistique qui te plaisait le plus en fait au final. Alors pour ma part, oui, mais après il y avait le côté très sportif parce que quand j'étais en Suisse, on faisait 70 heures de sport par semaine. Donc c'était très 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 difficile. Vraiment, à ce moment-là, c'était très compliqué. Et à Grenoble, on en faisait moins, mais on était sur une trentaine d'heures quand même par semaine de sport. Après, l'avantage du cirque, c'est qu'il y a plein de disciplines différentes. Donc il y a des disciplines qui demandent plus du côté physique et d'autres comme le théâtre où c'est un peu plus soft à ce niveau-là, mais après ça demande du travail intellectuel, on va dire. Oui. Donc du coup c'était assez complet quand même. Est-ce que au-delà de l'aspect athlétique, est-ce que tu as une idée de ce que ça peut t'apporter aujourd'hui dans le tandem? Une bonne organisation. Ouais, une assez bonne organisation dans le sens où, du coup, sur mes préparations que j'ai pu avoir avant, comme j'avais un suivi par un coach, tout ça, voilà, j'avais un suivi sur le point de vue de la santé, tout ça, que aujourd'hui, je continue à l'avoir et à le développer pour le vélo, pour le tandem en tout cas. Donc tout l'aspect hygiène de vie, préparation physique, préparation mentale, enfin voilà, tout ce que le sport à haut niveau peut amener et m'a amené, je continue en fait à le nourrir au quotidien parce que ça me permet d'être en meilleure forme et en meilleure santé pour aujourd'hui, quoi. Bien sûr. On va revenir un peu au tandem. Oui. Aujourd'hui, du coup, comment est-ce que tu t'entraînes? Alors, pour l'instant, je m'entraîne essentiellement sur le vélo d'appartement de ma maman, en faisant du fractionné. Et puis, quand le club nous dise qu'il y a une compétition ou qu'il y a une course, ou un pilote de disponible pour aller rouler et que ça tombe à un moment où je suis sur Lyon, où j'ai la possibilité d'y aller, je vais rouler sur Lyon. Parce que grâce à eux, grâce au Tandem Club Rhônalien, j'ai
la possibilité d'avoir, enfin eux ils ont des tandems tout simplement et des pilotes que pour l'instant chez moi je recherche un peu, bien que le week-end tout juste qui vient de passer j'ai rencontré une personne qui avait enfin deux personnes, c'était un couple qui ont un tandem et du coup on a pu rouler ensemble samedi et ça m'a fait le plus grand bien. Bien sûr. Du coup, aujourd'hui, qui est-ce qui t'accompagne, qui est-ce qui t'aide afin d'aller aux objectifs que tu souhaites réaliser? D'ailleurs, peut-être avant cette question, du coup, quels sont les objectifs ou qu'est-ce que tu aimerais réaliser dans les prochaines années? Plein de choses. Non, pour commencer, les principaux objectifs, c'est moi d'aider les personnes déficientes visuelles à tendre vers le sport ou à ce que la vie soit mieux adaptée, que les courses en e-sport, il y en a encore plus, que tout ce qui s'apparente à l'handicap, faire pas une protection, mais une aide en tout cas par les connaissances que je peux avoir ou les possibilités que je peux avoir d'essayer de démocratiser en gros le handicap, que en fait on est des gens tout à fait normaux, on a les mêmes envies que vous, mais ça demande juste un petit peu d'adaptation et voilà, faut même beaucoup, hein, moi je me permets de rebondir, hein, ouais, bien sûr, hein, je suis désolé, mais pour avoir aussi interviewé d'autres athlètes en e-sport, clairement à mon sens, c'est que mon avis, mais la reconnaissance n'est pas du tout à la mesure qu'elle devrait être par rapport au nombre d'heures passées à s'entraîner, au sacrifice que chaque athlète doit faire, le travail encore plus ardu que vous devez faire par rapport aux valides. Enfin bref, je suis désolé de t'avoir coupé, mais c'était mon avis et je voulais l'évoquer. Et voilà, je te laisse continuer. Ouais, mais c'est très bien dit, t'as entièrement raison, hein, mais du coup, ouais, t'as entièrement raison. Je crois que j'ai rien à ajouter là-dessus. Donc, pour le coup, j'aimerais vraiment pouvoir aider à mettre en avant et en valeur le handisport et nos besoins pour arriver à nos objectifs. Et après, il y a deux objectifs important. Cette année, on a un objectif avec le club que peut-être on parlera après. Et sinon, l'autre objectif qui est un petit peu plus personnel, c'est que j'aimerais participer aux Jeux paralympiques dans 4 ans. Et si je dis pas de bêtises, ce sont en Amérique. Donc voilà, j'ai 4 ans pour me préparer et avoir un pilote, un tandem, enfin l'équipement, tout ça et la performance, parce que je pense pas en être bien loin, mais il faut encore beaucoup de travail pour y arriver. Donc on va faire en sorte de mettre les petites graines par-ci par-là pour arriver à cet objectif-là en tout cas. Bien sûr, bien sûr. Donc du coup, vas-y, tu voulais évoquer le projet de ton club, c'est ça Ouais, c'est ça. Vas-y, si tu veux. Ouais, carrément, c'est le moment, on y va. Mon club, du coup, cette année, comme il va y avoir les Jeux paralympiques et les Jeux tout court à Paris, ils font un gros événement. Donc cette année est très riche pour nous et je pense pour tous les clubs sportifs dû au jeu. Et on va organiser du coup un événement, voilà, qui va se dérouler au mois d'août, qui s'appelle Lyon to Paris. Désolé, ça se prononce comme ça, c'est pas un effet de style. Du coup, l'objectif est simple, c'est de partir en tandem de Lyon et de monter à Paris pour l'ouverture des Jeux paralympiques le 28 août, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, on va monter à Paris en 4 étapes de 110-120 km, quelque chose comme ça, chaque étape. Et le projet, c'est d'être le plus grand nombre de tandems en e-sport et de faire
un record mondial pour rentrer dans le Guinness Book un peu. Donc voilà, on est en train de préparer tout ça. Enfin, je dis on, mais surtout mon club, que ce soit Yvan le président, Sophie la trésorière et toute l'équipe du Tandem Club Rhodanien qui remue ciel et terre pour faire tout ça, pour créer cet événement et que ça se déroule au mieux. Bravo à eux. Bravo à eux donc vous invitez quiconque à vous rejoindre pour participer à cette montée sur Paris. Hein. C'est ça exactement, que ce soit des pilotes, des stalkers ou des partenaires. Et les gens à qui ça peut faire peur, rassurez-vous, 110, 120 km, ça se fait. Ça se fait, c'est quelque chose d'accessible. Oui, puis là, c'est pas une course, donc chacun ira à son rythme. On a une personne qui est dans le club qui a 80 et quelques années. Donc je vous rassure, tout le monde en est capable parce qu'il a quand même fait 225 km à nos côtés pour aller à Orange, en sortie club. Donc je pense que tout le monde est capable de... Bien, très bien. Du coup, aujourd'hui, qui est-ce qui t'accompagne afin d'aller à ces objectifs, de réussir ces objectifs? Qui est-ce qui t'aide? Qui sont tes partenaires en fait au final? Ouais. Eh ben, moi, en tout premier lieu, il y a mes parents, ma famille. Il y a toi, Corentin, qui me suit, qui me fait des programmes et qui me soutient dans mon projet. Le club, bien évidemment, mon club handisport, toutes les personnes qui y sont. On se soutient tous. Et après, j'ai encore beaucoup de personnes qui me soutiennent à côté. Je pense aux personnes qui me font des soins, qui me suivent quand je suis blessé, ou des personnes mes amis, voilà, toutes les personnes qui me sont à mes côtés au quotidien, en fait, qui m'aident à avancer en qui je suis, et du coup, forcément, avancer sur mon projet final, quoi. Très bien. En tout cas, nous on y croit, on est prêt pour essayer de se tourner vers cet objectif. Mais aujourd'hui, évidemment, la pratique et pour aller à cet objectif, ça nécessite d'avoir un matériel correct et ça nécessite pas mal de choses. Donc évidemment, je mettrai une liste en dessous de cet entretien pour toutes les personnes qui voudront nous aider et t'aider particulièrement plus que nous. Mais est-ce que rapidement tu pourrais évoquer du coup qu'est-ce que les gens peuvent donner pour t'aider aujourd'hui dans la réussite de cet objectif, parce que finalement chacun peut participer. Oui, tout à fait. En tout premier lieu, c'est des encouragements. Déjà, c'est tout bête, mais des fois, ça fait du bien parce que on n'est pas tout le temps au beau fixe, c'est pas tout le temps facile. Donc, on fait toujours de notre mieux pour aller aux entraînements, même des fois quand on n'en a pas envie. Donc, ne serait-ce que lire un encouragement, ça fait toujours plaisir et chaud au cœur, et ça peut remettre du soutien, du baume au cœur, voilà, comme on pourrait dire. Et puis après, on recherche du coup, que ça soit moi ou même du coup d'autres personnes, des pilotes. On recherche des partenaires du coup pour nous soutenir, pour essayer de financer des projets de course, financer de l'équipement, que ça soit du tandem, que ça soit même de l'équipement sur le cyclisme, donc des casques, tout ce qui peut s'apporter, tout le domaine, tout ce qui appartient au domaine du vélo. Donc après, c'est simplement que la seule chose qui change, c'est que là on est deux sur un vélo. Mais voilà, les casques, les pédales. Nous, comme on est déficient visuel, le home trainer est quand même quelque chose qui est très pratique parce que ça nous permet de nous entraîner en autonomie à la maison. Donc ne pas hésiter. Pour nous, c'est des outils qui sont hyper importants en tout cas. Donc voilà.
Bien sûr. Et donc, comme on le sait bien, la pratique du vélo est déjà une pratique très coûteuse, très onéreuse, parce qu'il y a un matériel à entretenir, il y a un matériel à acquérir. Comme tous les sports mécaniques, et ben, les pièces, c'est le prix des pièces, etc. Donc, pour être très clair, aujourd'hui, un vélo tandem de bonne facture, c'est entre 15 000 et 20 000 euros, je me trompe pas, c'est ça? Oh, oui, on en a. En tout cas, on passe très largement la barre des 10 000 euros parce que juste le kit cadre, on est à 8 500. Le kit cadre, c'est le cadre Voilà, pour les gens qui. c'est ça. Donc, Donc sans les pédales, sans les pédaliers, sans les transmissions, sans les selles, sans le guidon, voilà, c'est juste le cadre. C'est ça. Donc c'est 8 500 euros. Donc du coup, pour un tandem compétitif, effectivement, pour arriver à atteindre les tandems qui se retrouvent sur les lignes de départ des Jeux paralympiques, on est sur des tandems qui chiffrent au-dessus de 10 000 euros. Ça, c'est certain. Très bien. Du coup, toutes les personnes qui peuvent aider, ne serait-ce qu'un petit truc, c'est toujours ça de prix parce que voilà. Et puis, si je peux me permettre de rajouter quelque chose, si jamais vous voyez quelqu'un avec une canne blanche ou sans canne blanche, avec des lunettes de soleil par exemple, et que vous avez des questions ou que vous voyez en difficulté, ayez pas peur de venir nous voir. C'est tout bête, hein, mais n'hésitez pas à venir nous voir, à parler. On sera toujours à l'écoute de vous recevoir pour simplement, si vous êtes inquiet par rapport à notre situation ou autre, que vous nous voyez en difficulté, n'hésitez pas à venir nous voir. On sera toujours à l'écoute et on sera potentiellement en demande d'un besoin. Donc n'hésitez pas à venir nous voir pour discuter ou pour nous aider, ça sera toujours avec plaisir. Ouais, faut pas, si je comprends bien, en fait, dans ce sens-là, tu dis, il faut pas que ça soit une barrière, mais plutôt au contraire, une ouverture et que. C'est ça, tout à fait. Et que, ouais. C'est très bien que tu le soulignes. Du coup, dans 4 ans, où est-ce que tu te vois, hormis les Jeux Olympiques, mais comment est-ce que tu voudrais évoluer d'ici là Plus dans le domaine sportif ou... Ouais, par exemple, mais même en général. Déjà toujours quand même bien le pied dans le sport, même un bon gros pied dedans. J'aimerais pouvoir justement soutenir des projets comme mon club Handisport le fait, soutenir même d'autres associations hein, qui pour moi me suivent comme la Fafa Pridev sur Lyon, ou je pense à UI Valentin, ou voilà, il y a plein d'associations pour déficience visuelle et personnes aveugles, une ADEV, etc. Donc les soutenir un maximum parce que j'aimerais que ça se démocratise, notre handicap, voilà, qu'on aille au-delà avec et qu'on ait de moins en moins de difficultés avec la société. Et donc par le biais du sport amener plein de choses entre nous tous. Et après, moi, plus professionnellement, à côté, j'aimerais du coup travailler du coup dans le domaine médical ou paramédical, parce que pour l'instant, je suis encore étudiant en médecine chinoise du coup, mais il y a la possibilité plus tard de potentiellement faire une école de kiné, donc pourquoi pas faire un lien entre les différentes pratiques et de l'accompagnement de sportifs ou autre. Pour l'instant, c'est encore loin, mais en tout cas, on serait toujours sur du médical ou du paramédical, quelque chose Top. comme ça pour ma part. Et pour l'autonomie, du coup, plutôt dans la ville de Lyon pour ma part, parce que faire les allers-retours, c'est compliqué. Ouais, bien sûr.
Non, mais c'est bien qu'on l'évoque. Et du coup, tu parlais de ces associations-là qui peuvent t'aider aussi et que tu aimerais aussi renvoyer l'appareil un peu, que tu nous dis. Et je crois du coup que si je dis pas de bêtises, tu es quand même en recherche d'emploi également du coup sur la ville de Lyon pour... C'est ça, tout à fait. Ben là, ça fait à peu près un mois que j'enchaîne des job dating sur la région lyonnaise. Et bah, pour l'instant, c'est difficile, on va pas se cacher, hein. C'est infructueux. C'est infructueux, exactement. Donc, je continue à croiser les doigts et avoir de l'espoir, mais je remercie bah, les gens qui me soutiennent pour le suivi que j'ai et les gens qui me logent, surtout sur Lyon, parce que du coup, pour l'instant, je vis chez l'habitant, il faut dire ce qui est. Donc, c'est pour l'instant beaucoup d'énergie dépensée pour peu de fruits apportés, mais bon, je suis pas tout seul, je pense. Oui. Quand les planètes vont s'aligner, elles vont s'aligner. C'est ça. Ah, t'es optimiste, voilà, c'était le mot que j'arrivais plus à trouver. C'est ça. Est-ce que du coup tu as d'autres passions dans la vie, hormis le vélo, le cirque, qu'est-ce qui te passionne? Bah alors la santé, très très tout bêtement, j'aime que les gens aillent bien, que moi-même je sois bien, pour répondre au mieux aux besoins des autres. Après, je pratique du coup d'autres sports que le cirque et le vélo, de la course à pied. Euh, la natation, faudrait que je m'y mette. Ça serait pas mal parce que ça fait du bien quand tu vais, mais bon, j'ai plutôt un corps qui coule pour l'instant qu'un corps qui flotte. Donc faut juste un peu de motivation et du temps pour mettre là-dedans. Après, voilà, tout ce qui touche pour moi à la santé, c'est des choses. Faut revenir aux bases. C'est-à-dire que rien ne sert d'aller chez le doc si à côté on mange n'importe quoi, on a une mauvaise hygiène de vie. Donc tout ce qui touche à la nourriture, la nutrition, le sommeil, enfin voilà, tout ce qui touche à notre hygiène de vie, c'est là qu'on fait les bases. Et après, s'il y a un besoin ou un manque à quelque part, on va chez un médecin ou chez quelqu'un pour nous aider parce que ben, c'est qu'il y a peut-être un petit déséquilibre qu'il faut corriger, mais il faut que les bases soient là, quoi. Très juste. Très juste. Et donc du coup, juste pour rebondir rapidement, tu fais des études donc en médecine chinoise et voilà, c'est ça, hein. Oui, c'est ça. Là, je vais attaquer du coup ma troisième année. C'est un cursus en 5 ans. Donc là, je suis diplômé en théorie fondamentale. Donc c'est un peu la partie théorique. Et là, à partir de cette année, on va passer au cas pratique. Et alors à la base, la formation est faite pour qu'en troisième année, on fasse l'acupuncture, puis ensuite la quatrième année, on fasse massage Tuina et pharmacopée, c'est les deux dans la même année, et la cinquième année, massage Tuina et pharmacopée, pour être diplômé en gros dans les deux disciplines à la fin de cette année-là. Sur les 4 et 5e années, il y a aussi un diplôme sur du Qigong. Ça fait partie de la médecine chinoise. Et comme moi je suis déficient visuel, avec mon formateur, quand on a essayé de faire de la poncture à la fin de ma deuxième année, moi j'étais pas à l'aise avec mon handicap. Du coup, il a décidé avec moi de me faire sauter la troisième année pour voir le principe de traitement de massage Tuina où du coup on va travailler avec le toucher, avec les mains. Donc tout ce qui s'apparente entre guillemets à de l'ostéopathie, mais ça n'en est pas vraiment, c'est pour donner un peu une orientation pour vous, pour les gens qui ne connaissent pas. Et du coup ça va sur ces 2 ans, donc je vais pas faire la pharmacopée, je vais faire uniquement le massage Tuina, donc ça va être plus réduit en termes de temps de formation. Et ça devrait me permettre d'acquérir un meilleur toucher. Et à la suite du coup de ces 2 ans et de l'obtention de mon diplôme en massage Tuina, on va voir si je me sens capable avec le toucher que je vais acquérir, parce que pour l'instant c'est pas acquis. Si je peux faire l'acupuncture, si moi je me sens plus à l'aise.
parce qu'il y a aussi le côté que j'ai pas encore pleinement accepté mon handicap. Donc si je me sens plus à l'aise de pouvoir aller justement faire la 3e année d'acupuncture. Sinon, du coup, je ferai uniquement le massage Tuina et par la suite voir du coup pourquoi pas faire une école de kiné du coup pour complémenter tout ça. Super intéressant. Ok, avant qu'on clôture du coup notre entretien, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Qu'est-ce que j'ai pu oublier de te poser comme question? Ou quel est le message simplement que tu veux faire passer? Le plus gros message que j'ai fait pas que je voudrais faire passer, c'est un peu le même message que tout à l'heure, c'est euh, n'ayez pas peur de venir vers nous. Si toutefois vous voyez quelqu'un en lunettes de soleil, pensez que c'est pas forcément un mec qui se la pète, parce que ça arrive malheureusement très souvent, parce que moi j'ai encore la capacité de me déplacer avec sans canne blanche, bien que ça me sécurise beaucoup et ça me rassure personnellement, mais c'est pas forcément quelque chose que j'ai besoin au quotidien. Donc par contre les lunettes de vue de soleil, c'est quelque chose que je peux avoir au quotidien. Donc voilà, c'est pas pour la péter. J'ai le droit d'être beau et de m'assumer en chemise et en jean, mais j'aurai des lunettes de soleil, mais c'est pas pour me la péter. Donc voilà, réfléchissez des fois un petit peu avant de porter un jugement trop rapide. Je préf- ça ferait ça ferait plaisir parce que ça arrive malheureusement trop souvent qu'on ait de la discrimination. Enfin, en tout cas, moi j'ai subi de la discrimination à cause de mes lunettes de soleil. Donc voilà, c'est pas le plus beau message que j'ai à partager, mais ça c'est une demande plus personnelle. Après, vraiment le message que j'aimerais partager, c'est continuer toute personne à faire du sport et n'hésitez pas si ça vous intéresse à faire du tandem ou d'autres disciplines parce qu'il y a d'autres disciplines où on peut avoir besoin de personnes. On a des athlètes en triathlon où on a besoin d'avoir des guides. En course à pied, on a besoin d'avoir des guides. Voilà, n'hésitez pas si vous êtes passionné de sport à différents niveaux. Il y aura forcément différents niveaux de personnes qui font du sport en handisport. Donc n'hésitez pas, que ce soit pour du loisir ou pour de la compétition, à vous rapprocher de clubs handisport pour nous accompagner et partager ces super moments qu'on a au club. Super. Et je te remercie. Merci à toi Corentin. Et merci à tout le monde encore. Merci.